Au Sénégal, plus de 100 000 enfants, connus sous le nom de talibés, poursuivent leur éducation dans des écoles coraniques, selon Human Rights Watch. La crise économique des années 80 et 90 a exacerbé ce phénomène, poussant de nombreuses familles rurales pauvres à envoyer leurs enfants vers les villes, dans l'espoir d'une meilleure éducation coranique. Plutôt que de fréquenter l'école classique, ils sont immergés dans un environnement où l'apprentissage du Coran est prioritaire. Cependant, le phénomène des talibés dépasse la simple quête d'instruction religieuse. Beaucoup de ces enfants, parfois orphelins, ne bénéficient pas d'une prise en charge familiale et vivent de manière permanente dans ces établissements appelés Dara. Il a dit que le Coran ne laisse rien du tout. Il va apprendre aux enfants de quoi ils vont vivre, ensuite le respect de leurs parents et aussi savoir faire la prière. Chaque dimanche, ils vont partir à la mosquée pour faire la prière. Ils respectent leurs parents. Même s'ils n'ont rien, s'ils ont 10 francs, ils peuvent le partager avec leur famille. Parce que tout ça, c'est le Coran qui peut le faire. Donc c'est pour cela que toujours, il y en a qui choisissent le français. C'est juste pour avoir du boulot, gagner de l'argent. Mais le Coran, il y en a qui préfèrent pratiquer le Coran pour savoir la vie et le bon Dieu. Parce qu'il faut connaître Dieu avant de faire les prières. Les prières que tu dois faire, c'est Dieu. Donc il faut apprendre d'abord les prières. Les garçons, c'est les talibés. C'est les garçons qui restent avec le marabout. Et les filles, c'est les filles qui habitent tout devant le quartier. Et elles viennent juste pour apprendre le Coran. Et à midi, elles vont rentrer chez eux. Elles vont revenir à 3h jusqu'à 18h. Et les talibés qui sont là, ils dorment là, ils vivent là. C'est des enfants que leurs parents ont donnés ici. Il y en a qui ont fait ici 2 ans, il y en a qui ont fait ici 3 ans. C'est des jeunes de 5 ans jusqu'à 12 ans qui sont là. Et le matin, ils vont toujours un bout pour chercher le manger. Ils reviennent à midi. Il y a une femme spéciale qui fait la cuisine, le dîner. Donc, ils peuvent manger le soir. Pour subvenir aux besoins de ces structures et de leurs pensionnaires, certains de ces marabouts recourent à des pratiques controversées, comme la mendicité forcée. Après le déjeuner, il n'est pas rare que des enfants soient envoyés dans les rues pour quêter, avec pour consigne de rapporter quotidiennement une somme avoisinant les 500 francs CFA, soit environ 76 centimes d'euros, en plus des vivres tels que le riz, le sucre ou le pain. La réglementation encadrant les milliers de Dara au Sénégal reste floue, avec peu d'inspections ou d'arrestations, même en cas de maltraitance avérée. Si tous les Dara n'exploitent pas les enfants, les disparités de conditions de vie, d'hygiène et d'alimentation entre elles sont notables. Des cas de négligence grave, comme le décès de 2 talibés en novembre 2023, des suites d'un paludisme non traité, ont été rapportés par la presse sénégalaise. Face à ces défis, le programme gouvernemental de lutte contre la mendicité des enfants est jugé inefficace par des organisations comme Amnesty International, tandis que des associations locales et internationales tentent de pallier ces manquements. À l'approche des élections du 24 mars, la question des Dara et des enfants talibés reste un sujet sensible.